למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי. Pichout Morev Rabotai avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège. J'ai lu une très belle histoire, une histoire magnifique qui raconte à la Shalom, Rabbi Odia Youssef, que son mérite soit avec nous. Il raconte qu'une fois, lorsqu'il était en Égypte, parce que vous savez que Rabbi Odia Youssef, il était le grand rabbin d'Égypte, à un moment donné. Et à l'époque, avant que il y a eu je pense, avant qu'il y a eu les problèmes entre Israël et l'Égypte. Je ne vais pas rentrer mais il y avait une belle communauté égyptienne, de juifs, à Alexandrie, au Caire. D'ailleurs, il y a là-bas des belles synagogues. La synagogue de Ibn Ezra, elle est spectaculaire. Il y a aussi des monuments magnifiques juifs en Égypte. Aujourd'hui, le gouvernement égyptien, il a dépensé des millions de dollars pour rénover certaines synagogues en Égypte qui sont aujourd'hui monuments historiques, des beautés de synagogues. Ils ont aussi trouvé des livres anciens, beaucoup de Torah. N'oubliez pas que le Rambam, il était en Égypte, il était quand même comment ça s'appelle, le docteur du roi d'Égypte. Et n'oubliez pas que en Égypte, il y avait à l'époque, lorsque les Juifs, il y avait la guerre civile en Israël, il y avait des Juifs qui sont partis s'installer en Égypte. Ils ont construit là-bas une synagogue de presque de 10-15 000 personnes, que on pouvait pas écouter le rabbin faire la prière. Alors, pour répondre Amen, il fallait des drapeaux. Lorsque il y avait un qui faisait le drapeau, alors il savait qu'il y avait le Kaddish. On les suivait par les drapeaux. Ça veut dire, pour vous dire que en Égypte, il y avait une très grande communauté juive. Maintenant aussi, il y a un peu des juifs, mais je sais pas. Mais bon. Alors, Rabbi Odia Youssef raconte une belle histoire. Il a dit qu'une fois, lorsqu'il est parti en Égypte, les juifs là-bas, malheureusement, ils étaient un peu loin de la Torah. Donc lui, il voulait essayer un peu d'apporter un peu de Torah à la religion. Il voulu apporter la Torah à la religion. Donc il aimait un adjoint. Alors, Rabbi Odia Youssef, il a remarqué, il y avait un monsieur riche, on l'appelait monsieur le rabbin. Monsieur le rabbin. Il avait ni barbe, ni rien. Alors, Rabbi Odia Youssef, il demande, il dit, c'est qui celui-là? On l'appelle tous monsieur le rabbin, il n'a pas de barbe, même la kippa, il l'a pas. Attends, c'est pas possible. C'est quoi? Elle dit, celui-là, c'est un homme qui est très riche, il est proche du gouvernement, c'est un homme très dangereux, et tout le monde l'appelle le rabbin, il aime qu'on l'appelle le rabbin. Alors, Rabbi Odia Youssef, il lui dit, est-ce qu'il met tefilin? Ah ben, justement, monsieur Rabbeinu, il met pas de tefilin. Rabbi Odia Youssef, c'est pas possible. On l'appelle monsieur le rabbin, il n'a pas de kippa, il se comporte comme un goy. Et on l'appelle monsieur le rabbin, et en plus, ce midi-là, il met pas de tefilin. Comment tu sais qu'il met pas de tefilin? Il dit, parce qu'une fois, d'ailleurs, toujours, lorsque, soi-disant, il fait sa prière, il rentre dans la chambre, il ferme sur lui la chambre, il prend du café, et il fume la cigarette, et après il sort et dit, il a prié. Alors, une fois, je l'ai testé, c'est que j'ai pris les 2 paires de tefilin, j'ai pris le tefilin, et j'ai mis à la place 2 gros oignons. Et j'ai dit, je vais voir. Si il n'a pas fait la prière, il va crier, parce qu'il va ouvrir, il va trouver des oignons, il va commencer à crier. Donc, ça veut dire il cherchait le tefilin. Mais si il sort, il crie pas, qu'il y avait des oignons à la place du tefilin, c'est qu'il n'a pas prié. Et après une demi-heure, il sort. On lui a dit, ah, tu as fait ta prière? Oui, on a fait la prière. Alors moi, je suis parti chez lui, j'ai eu l'audace de lui dire,
Tu n'as pas fait ta prière. Comment toi, tu oses me dire que j'ai pas fait la prière? Oui, tu n'as pas fait ta prière. Où sont tes tefilines? Mais tefilines, ils sont là. Là, il me moque. Tu vois, il a commencé à l'insulter. Espèce de... Il a dit, tu peux m'insulter, tu peux m'envoyer du travail, tu peux faire ce que tu veux, mais toi, t'es un rachat, t'as pas fait ta prière, Comment? Elle rentre, montre-moi les tefilines. Viens! Il rentre. Où sont les tefilines? Les voilà. Ouvre-les, il les ouvre. Il y avait là-bas 2 oignons. Il le regarde. Ah ben oui, j'ai pas fait ma prière. Ah, pourquoi tu t'appelles monsieur le rabbin? Là, en ce moment-là, Rabbi Yosef alav shalom, il lui a interdit de mettre les pieds au consistoire de l'époque. Mes amis, Rabbi Yosef alav shalom, il nous a raconté cette histoire. Il a raconté une autre belle histoire. Il a raconté lorsqu'il était en Espagne, après que les relations entre l'Espagne et Israël ont été rétablies, le roi d'Espagne, il y a des photos, hein, le roi d'Espagne, Jean Carlos, ils ont commencé à lui faire visiter un peu la petite librairie qu'il avait. Et là-bas, il y avait là-bas un monde des souvenirs des Juifs que, à l'époque, de l'Inquisition espagnole, que les catholiques, ils brûlaient les Juifs, ils tuaient les Juifs, qui voulaient pas devenir catholiques, ou bien, s'il veut devenir, rester en Espagne, il faut qu'il devienne catholique. Et bien, une chambre, il y avait là-bas que des choses extraordinaires. Et il y avait là-bas une photo d'un juif qui met tefilin. Il y avait là-bas aussi une petite Bible juive de l'époque, écrite à la main, en espagnol. Et le roi d'Espagne, il dit à Yosef, voilà, ça c'est cette Bible-là, qu'elle a été écrite par les Juifs d'avant, il y a 500 ans, 500, 600 ans, elle est chez moi là, de temps en temps, je la lis, et je pense au mal qu'ils ont fait les Espagnols aux Juifs à cette époque-là. Et pourtant, votre Dieu vous a donné la Torah. Votre Dieu, c'est notre Dieu. Et pourquoi? Comment ils ont pu faire une chose pareille de tuer des Juifs, qu'ils ont respecté Dieu et qu'ils ont respecté la Torah? Et Rabbi Yosef, toujours, il racontait cette histoire-là, dans des occasions. Comment un roi qui reconnaît la Torah, alors il dit, nous, on doit apprendre de lui à reconnaître la Torah. Alors, nous, on est juifs. Malheureusement, aujourd'hui, on a les tefilines, des pochettes de tefilines, et il y a les tefilines dedans, c'est pas des oignons qui sont dedans, et on les ouvre même pas. Malheureusement. Et on les voit tout le temps. Et pourtant, on sait que pour être associé avec Hachem dans la création du monde, c'est quoi de nous associer? Chacun il apporte quelque chose. Nous, on est associés avec Hachem en respectant la Torah. On respecte la Torah, on devait associer à Hachem. Et là, le monde, il est maintenu. Donc, il faut qu'on se renforce, après ce confinement-là de 3 mois, de respecter la synagogue et respecter la Torah. Que le bon Dieu vous protège, amen. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה